Il faut à l'écrivain un peu d'imagination pour décrire des meurtres dans cette ville paisible où les habitants ne ferment pas toujours à clé. Depuis 40 ans, Gunnar Staalesen campe des intrigues bien ficelées chez lui, à Bergen. Quand j'écris, je me souviens les détails d'une petite ruelle comme ça. Son truc, c'est la précision chirurgicale du cadre. On peut faire une connaissance avec la ville par mes livres. On peut trouver le détail, les montagnes, la pluie, toute l'atmosphère typique de Bergen. Celui qui traduit ses livres en français vit à Caen, où il pleut aussi parfois. Ça tombe bien, Alex Fouillé a la redoutable tâche de planter le décor. Le tableau de Bergen est très fidèlement restitué. Les noms des rues, les noms des endroits sont rigoureux. On sait que c'est à tel endroit, exactement à 5 ou 10 cm près, que Monsieur Machin s'est fait trucider. Staalesen en est persuadé. Un décor réel rend l'histoire et les personnages vraisemblables. Donc il a vécu ici comme un petit garçon. Son détective s'appelle Varg-Veum. Le lecteur connaît son quartier d'enfance, ses habitudes, et il voit cet immeuble dans chaque livre. C'est donc ici qu'il travaille, Varg? Oui. Il a son bureau dans le 3e étage ici, depuis 1977. Avant d'être un hôtel, ce bâtiment abritait des bureaux. Le voisin de Varg-Veum était dentiste. Le lecteur entend encore le bruit de la roulette à travers la cloison. C'était le bureau de Varg-Veum. Chambre 404. Oui. Alex Fouillé a déjà traduit une vingtaine de ses romans. Le détective a vieilli au fil des ans, ses enfants ont grandi. Varg-Veum est toujours porté sur la bouteille et sa vie privée reste chaotique. C'est la sensation de remettre des vieilles pantoufles dans lesquelles on est bien, qu'on est content de retrouver et qu'on a plaisir à retrouver régulièrement. Voici donc Varg-Veum. Le privé norvégien est du genre persévérant, malin. Il n'a pas de flingue. Son arme, c'est la parole. L'humour grinçant, la répartie. La question qui fait mouche. Je pense qu'il est psychologue. Il est sympathique dans la façon que les gens, il veut raconter à lui les secrets de leur vie. Et la prose imagée de Staalesen achève d'embarquer le lecteur. Le lendemain arriva comme un cambrioleur en retard. Les nuages étaient si bas qu'on risquait de les avaler. En contrebas, le bateau dansait près du quai, comme une mouette gavée, alourdie par sa graisse.